Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs personnes sur la chaîne m'ont demandé quel était le build que je jouais actuellement et pourquoi. Alors, jusqu'à peu près 320 heures de jeu, j'ai joué un build magie, attaque à distance, et quand je suis arrivé face à Malenia, j'ai jamais réussi à la battre avec mon build magie, et j'ai essayé pendant plus de 7 heures, et j'ai dû trouver d'autres solutions. Et donc j'ai opté pour un build dextérité, ésotérisme et rivière sanglante, et j'ai réussi à la battre très facilement avec ce build là. Et puis maintenant j'ai décidé de passer en corps à corps et d'abandonner la magie, et donc j'ai décidé d'opter pour un build polyvalent. Alors il est absolument pas optimisé parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans un build avec une seule arme ou avec deux ou trois armes et être obligé de jouer d'une certaine façon. Alors moi je joue à Elden Ring pour m'amuser, je suis pas dans la performance, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient envie de faire des attaques à 5K, 6K, 10K de dégâts, je comprends tout à fait. Chacun son trip, chacun ses envies. Moi j'ai envie de m'amuser, de changer d'arme et j'ai envie de polyvalence. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai testé toute une série d'armes que je teste depuis à peu près une semaine et j'ai noté les caractéristiques minimales des armes que je voulais continuer à utiliser et je vais vous montrer ce que donne ce fameux build polyvalent. Alors, on va aller dans l'équipement pour voir un peu mes points. Alors, premièrement, j'ai besoin d'une bonne barre de vigueur et d'une bonne barre de mana parce que je vais encore utiliser des sorts magiques un petit peu et je vais utiliser les capacités spéciales des armes et ça consomme de la mana. J'ai besoin de vigueur parce que j'ai pas envie de mourir et j'ai besoin d'endurance pour bloquer avec mon bouclier parce que je suis un joueur plus que moyen. Je suis pas un bon joueur, je suis pas très skillé, donc il me faut absolument un bon bouclier. Donc j'ai opté pour le pavois doré. Du coup, j'ai besoin de 34 en force minimum pour pouvoir le porter. Alors j'ai décidé finalement de mettre 35 points en force pour pouvoir atteindre 40 avec un médaillon, puis 41, 42 avec des pièces d'armure, peu importe. Mais c'était l'idée de pouvoir atteindre 40 si nécessaire avec un médaillon qui augmente la force. Alors après ça, il me faut une bonne protection parce que comme je suis pas très skillé, je vais en prendre plein la tronche. Donc il faut un truc qui encaisse bien les dégâts. Donc là j'ai choisi la tenue de sentinelle de l'arbre qui est assez lourde et donc ça m'a obligé à utiliser l'arsenal de la grande jarre qui augmente énormément la charge d'équipement maximum. Et donc ça me permet de rester en charge moyenne avec une bonne arme. Alors, l'avantage de la tenue de sentinelle de l'arbre, c'est que si vous regardez mes statistiques, ça me permet d'avoir une réduction physique de 35% et demi, contendant presque 30, tranchant 35, perçant 33 et demi, magie 25, feu 32, foudre 24, sacré 27, immunité 350, robustesse 406, focalisation 291 et vitalité 295, ce qui me donne une assez bonne protection et je peux changer les pièces en fonction de mes envies. Alors là, j'ai pas d'armes équipées, mais quand j'ai fait ma liste d'armes que je voulais équiper, je suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait minimum 20 en intelligence, minimum 28 en foi. Et pour l'ésotérisme et la dextérité, j'ai décidé de les monter parce que je vais quand même utiliser encore la rivière sanglante et d'autres armes qui ont besoin de dextérité et d'ésotérisme. Donc ce sont les deux caractéristiques que maintenant je monte petit à petit en montant de niveau. Donc j'ai mis ma dextérité à 50 et mon ésotérisme à 30. Et c'est les deux caractéristiques que je vais continuer à monter dans mon build polyvalent. Alors niveau armes, je mets ce que j'ai envie de jouer. Si j'ai envie de jouer rivière sanglante, je mets ça. Si j'ai envie de jouer une des autres armes que j'aime bien, je mets celle-là. Et en fonction, je bouge mes trois talismans ici. Si je joue rivière sanglante, ben, je vais mettre le masque blanc. Je vais mettre ici le le fameux, la fameuse amulette là qui augmente les dégâts de sang. Voilà. Si je décide de jouer une arme foudre ou une arme feu, ben, j'utilise ces talismans-ci. Et donc, il n'y a que ceci qui reste fixe en fait. Le bouclier, et encore le bouclier reste pas tout à fait fixe, parce que si je joue contre un mage qui fait beaucoup de magie, eh bien je vais utiliser le bouclier de chevalier de Caria qui va me permettre d'absorber le sort magique et de générer des lames éclats avec quoi. Mais pour mon build par défaut, les ennemis par défaut qui courent partout, ce sera le pavois doré et l'arme en fonction de mes envies, en fonction des faiblesses des ennemis et les trois talismans tout simplement
en fonction de l'arme que j'équipe pour avoir une bonne optimisation. Et ici, au niveau de la fiole, c'est pareil. Je la change à chaque fois en fonction de mes envies. Et ici, je suis à 7,7, mais ça dépend aussi de ce que je vais faire. Je serai probablement plutôt en 11,3, 11 de vie et 3 de mana, juste pour avoir un petit peu assez de mana pour pouvoir continuer. Alors, au niveau des sorts magiques, parce que j'utilise quand même un petit peu de magie encore, mon choix pour la magie, c'est d'utiliser une série de sorts basiques que j'aime bien et qui me sont utiles. Je vais vous les montrer. On va se mettre ici et je vais simplement vous les montrer, vous les décrire, vous dire pourquoi je les ai équipés. Alors, c'est pas pour les utiliser tout le temps, mais c'est parce qu'ils sont pratiques. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, sort mémorisé. La forme indiscernable, parce que c'est finalement très utile quand vous êtes entre des ennemis humanoïdes et compagnie, et que vous n'avez pas envie de vous retaper tout le chemin, d'éliminer tous les ennemis pour récupérer, par exemple, vos runes, eh bien c'était très pratique. Vous vous rendez quasiment invisible et vous passez à travers tout. Je l'utilise assez souvent, donc ça, j'en avais besoin. Du coup, il me fallait minimum 16 intelligences. La lucidité, j'aime bien pour soigner le sommeil et la démence, donc il me fallait déjà 17 minimum d'intelligence. L'arme gelée, je l'aime bien aussi pour imprégner l'arme en main droite de givre, ça peut être utile, 15 en intelligence minimum. Le domaine sacré, très utile si vous voulez utiliser le grand fragment, on ne sait jamais. Et là, c'est vraiment 20 en intelligence, et c'est pour ça que j'ai 20 en intelligence, pour pouvoir quand même utiliser le domaine magique, on ne sait jamais. Ici, le lame-éclat magique, j'aime bien parce que ça me permet de lancer un lame-éclat, de reculer, l'ennemi va se retrouver entre mon lame-éclat et moi et va l'attaquer dans le dos, ça peut être utile. J'aime bien utiliser la pierre d'éclat glacial parce que ça met gel sur les ennemis, ça augmente les dégâts, ça peut être utile pour après aller au corps à corps. J'aime bien ce sort-là parce qu'il a un large éventail devant lui et par exemple il peut éliminer des petits groupes, et j'aime bien ce sort-là parce qu'il déstabilise les ennemis et il casse leur posture. Voilà, ça c'était les sorts magiques que je voulais absolument équiper et que j'ai équipés, qui resteront fixes. Sinon, eh bien, pour le reste, comment dire, oui, j'avais besoin de minimum 20 d'intelligence comme on l'a expliqué, et 28 de foi parce qu'il y a des armes foi que je trouve très intéressantes et que j'avais envie d'utiliser. On va voir si ce build polyvalent est viable jusqu'à la fin du jeu ou pas. Si je me retrouve de nouveau face à une situation comme avec Malenia, eh bien, je vais renaître, redistribuer mes points et finir le jeu à ce moment-là avec un build bien précis, par exemple rivière sanglante avec tout ce qu'il faut et un maximum d'ésotérisme, un maximum de dextérité pour finir le jeu. Et puis en New Game Plus, je repasserai pour m'amuser à un build polyvalent. Alors j'ai gardé quelques larmes larvaires pour pouvoir renaître. Je ne sais plus où elles sont, mais j'en ai gardé quelques-unes parce que j'ai fait pas mal de tests. J'en ai gardé quelques-unes en réserve, histoire de quand même encore pouvoir renaître. Je ne sais pas où elles sont. Voilà, j'en ai encore 12. Alors je ne vais pas les gâcher. Je vais utiliser mon build polyvalent et si jamais ça ne va vraiment pas, eh bien je ferai une renaissance et je choisirai un build ultra performant, ultra spécialisé sur une arme. Mais comme je disais, j'ai pas envie d'être dans la performance, j'ai envie d'être dans l'amusement. Je joue à Elden Ring pour m'amuser, pour aider les autres, pour faire des vidéos, pour vous aider, pour aider ceux qui sont coincés, qui s'en sortent pas et qui, comme moi, sont pas, peut-être pas super skillés. Il y a des gens très skillés, il y en a qui le sont moins, il n'y a pas de honte à ça. Et voilà. Donc, je vous remercie tous si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Si mes vidéos vous plaisent, eh bien, abonnez-vous, mettez un petit pouce. Ça aide pour la visibilité de la chaîne. Plus la chaîne est visible, plus on peut aider des gens, plus ils trouveront facilement les vidéos. On a dépassé largement les 1000 vidéos de référencement d'objets et de tests et compagnie. Donc voilà, je vous remercie encore. Je vous dis merci et à bientôt.